il va falloir que vous créiez une révolution. Il va falloir que dans vos têtes, vous créiez un déplacement. Quand tu commences à te lever et à te démerder, tu récupères ta liberté et tu récupères ta dignité. Et les gens de ton clan commencent à entendre que tu fais des choses. Mais quand tu débarques au milieu d'eux, ce que tu portes, ce n'est pas eux. Ce que tu manges, ce n'est pas eux. Et là, ce qui est bien, c'est que quand tu t'assois, ta conscience ne te reproche de rien. Qui va commencer à s'irriter? C'est l'homme fort. Amen. Et nous allons continuer dans notre étude, l'attitude d'un gagnant. L'attitude d'un gagnant. C'est un enseignement vaste, l'attitude d'un gagnant. Non. Vous êtes une sémence sémée dans ce champ qui est ce monde. Et cette sémence doit mourir pour porter son fruit. C'est pour ça que vous devez mourir dans beaucoup de choses pour que vous puissiez vous révéler. Toute pensée qui vous dégrade mérite d'être détruite en vous. Tout sentiment d'infériorité doit être combattu. Amen. Vous devez croire en vous. Il y a des pensées que vous ne devez pas avoir. Il y a des paroles que vous ne devez pas prononcer sur vos vies. C'est une alliance. Jamais. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent vous concernant. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir des pensées dégradantes vous concernant. Vous ne pouvez pas faire de ce que les gens disent une vérité qui vous détruit. Non, les amis. Non. Oh, je ne crois pas en toi, mais ça m'importe peu. Quand je te vois, je me demande même que tu es venu faire quoi sur la terre? Bravo. Parce que si tu arrives à découvrir ce que je suis venu faire sur la terre, tu risques de devenir dingue. Reste dans la dimension là. Ne cherche même pas à savoir. Regarde comment tu es, pas de problème. Je crois en moi, je suis fier de ce que je suis. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas la forme que j'ai, mais c'est le contenu dans le récipient. Et quand Dieu nous donne les formes, des tailles, ça correspond au plan et au but qu'il va atteindre avec nous. Le récipient ne dit pas celui qui l'a créé, pourquoi tu m'as fait comme ça? Parce que le récipient, c'est qu'on l'a fait comme ça pour contenir quelque chose. Ce qui compte pour le récipient, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que je marche fièrement. D'autres disent, oh, tu as vu, il est costaud. Mais vous ne savez pas pourquoi? Mon gabarit est l'illustration de l'onction que je porte. Et c'est tellement lourd qu'il faut avoir le physique que j'ai pour porter ce que je porte. Et je ne regarde pas ce que je suis. Je suis fier. Et quand je m'habille, je me regarde sur le miroir, je dis toujours à ma femme, mon Dieu, quel beau gosse. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Ce n'est pas les habits qui me donnent l'élégance. C'est ma corpulence qui donne de la forme à ce que je porte. C'est moi qui suis à l'origine de ma silhouette et de mon élégance. Ce n'est pas les habits qui me font. C'est moi qui donne de la valeur à ce que je porte. Vous comprenez? Je crois en moi. Je suis fier de ce que je suis. Ça m'importe peu ce que tu penses de moi. Continue à penser, tu auras tellement de pansements dans ta tête que tu ne vas plus fonctionner. Parce que trop de pansements dans ta tête va te rendre dingue à mon sujet. Tu n'es pas fatigué de parler, tu penses, je pense que non, quand je le vois, je pense que, pense. Tu vas saturer ton esprit de pansements. Allez, quelqu'un dit amen ici. Quelqu'un dit amen ici. On peut vous imiter, mais jamais vous égaler. Parce que vous êtes unique. Vous pouvez inspirer les gens, mais ils ne peuvent pas être ce que vous êtes.
Levez votre tête. Avancez. Soyez fiers. Je vous ai dit, agissez quand vous marchez dans la vie, ne courez pas. C'est mon combat avec M. Pangou. On ne court pas. On marche. David a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit quand je sprint. Ok? Il est dans la vallée de l'ombre de la mort. La logique veut que quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu paniques. Vrai ou faux? Qui aime la mort ici? Personne. Mais David dit, quand je marche, c'est-à-dire j'ai même le temps de contempler. Je marche. Ah bon, la mort ressemble à ça. Ouh là là. Je marche. Mais la mort me voit aussi. Nous voyons. Mais il dit, je ne crains aucun mal. Car tu es notre grand problème. C'est d'être pleinement convaincu. Il faut que ça devienne une réalité. Aussi réelle que vous êtes vivant, que Dieu est toujours avec vous. C'est quand ça va devenir une réalité que vous allez commencer à marcher et non à sprinter. Je ne crains aucun mal. Il dit à Josué, verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je suis avec toi dans tout. Et au verset 5, il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi ils ne vont pas tenir? Il continue, il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai là. Et au verset 3, il lui dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds dans cette entreprise. Il dit quoi? Je te le donne. Vous savez, quand Dieu est avec vous, hein, vous avez déjà tout. Quand Dieu n'est pas avec vous, pleurez. Moi, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est la répétition de Dieu. La seule chose que Josué avait besoin de comprendre, c'est est-ce que dans cette histoire, il me dit de méditer là, que je me lève. Dieu dit, il n'y a pas de Tant que tu médites et que tu agis selon la méditation, je serai. Je serai. Je serai. Mais ça demande du courage. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi ça demande du courage? Parce que tu auras des appréhensions. Il y aura des moments où tu auras l'impression que je ne suis pas là, mais je suis. Je serai avec toi. Je serai. Pas de temps en temps, je serai. Je suis là. C'est la continuité. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Et tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tout lieu. Je vous ai dit, je suis en train d'étudier ce merveilleux texte. Et puis Dieu va dire à Josué, donne des ordres aux enfants d'Israël. Parce que demain, Dieu lui-même s'excite. Il dit demain, je vais commencer à t'élever. Donne des ordres demain. Je vais commencer à t'élever. Oh Dieu, il est merveilleux. C'est un motivateur. Dieu sait comment déclencher les choses dans la tête de quelqu'un qui est en train de pleurer et en faire un champion. Dieu lui dit, donne les ordres. Et quand Josué a commencé à donner les ordres, il les a dit, voilà ce que vous allez faire. Voilà, préparez-vous. Faites des provisions. Et quand Dieu a vu qu'il a commencé à donner les ordres, Dieu dit à Josué, aujourd'hui même, je commence à t'élever. Je commence à t'élever. Et Josué les a dit, vous allez traverser le Jourdain. Il dit au sacrificateur, prenez l'arche de l'Éternel. Il dit, portez-la devant le peuple, marchez devant le peuple. Voilà la première chose qu'il faut faire quand vous êtes à la conquête. Rassurez-vous toujours que vous avez la présence de Dieu avec vous. Amen. Pas vos émotions, pas vos sentiments,
mais la présence de Dieu. La première chose que Josué a fait, il a dit au sacrificateur, prenez l'arche, mettez-vous devant le peuple et marchez devant le peuple. Et il dit au peuple, l'arche vous donnera le chemin, vous montrera le chemin. Vous avez besoin de l'onction. L'onction, c'est la première chose que vous devez désirer dans votre vie, plus que l'argent, plus que l'or, plus que les biens matériels. Parce que quand vous avez l'onction, toute chose devient possible. Amen. Toute chose. Aucune porte ne se ferme devant l'onction. Si vous êtes un homme sans onction, vous êtes un homme ordinaire. Et le diable va vous vaincre. Parce que le diable sait qu'il y a une loi établie dans ce monde et dans les cieux. On ne touche pas aux oints. Donc la première chose que vous devez rechercher, c'est d'être oint. C'est la présence de Dieu, c'est d'avoir l'onction. L'onction, ce n'est pas pour les évêques, les bishops, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Non. Ça, c'est l'hérésie. C'est la religion. Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Parce que Dieu veut être avec nous dans tout ce que nous allons faire. Il veut que toute chair porte la marque de sa présence. Il veut que chaque chair soit impactée par sa présence. Il dit, je n'habiterai plus dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'arche que les sacrificateurs portaient devant le peuple. Nous transportons la puissance. Nous transportons Dieu. Nous l'amenons partout, au marché, au travail. Lorsque nous sommes au volant de notre voiture, au bureau, nous le transportons. Il est en nous. Lorsque nous sommes à la maison, il ne nous quitte pas. Il est en nous, il est avec nous. Allez, dites Amen ici. Amen. Il est avec nous. Et Dieu dit, je serai avec toi. Et Josué a commencé à donner les ordres. Et quand vous lisez le texte, quand ils sont arrivés devant le Jourdain, Dieu lui dit, quand les sacrificateurs mettront la planque de leurs pieds dans le Jourdain, j'arrêterai les eaux. Pas avant. Lisez le texte. La Bible dit, quand les sacrificateurs sont arrivés et que leurs orteils furent mouillés, Dieu ne peut rien vous donner tant que vos pieds ne sont pas mouillés. Vous voulez posséder avec les pieds secs? Hein? Vous ne savez pas que les pieds transpirent? Ok. Quelqu'un dit, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Moi, j'amène un nouveau dicton. Tu mangeras le pain à la transpiration de tes pieds. Dis Amen ici. Amen. Quand les pieds des sacrificateurs ont touché la vague du Jourdain, la Bible dit, ils restèrent là debout. Dieu sépara. Pourquoi? J'appelais ça le pouvoir de l'action. Les pieds symbolisent également le pouvoir de l'action. Le pouvoir de l'action. Le pouvoir de l'action. L'action est un pouvoir terrible. Hein, mon ami? L'action est un pouvoir terrible. Si vous ne faites rien, vous ne faites peur à personne. Quelqu'un a dit, hein, soit ne fais rien. N'entreprends rien. Ne pense même pas. C'est-à-dire, sois personne. Et on ne va pas te critiquer. Mais laisse-moi te rassurer que si tu n'es personne, tu n'es rien. Vous comprenez? Tant que vous ne faites rien, vous ne faites peur à personne. Vous réconfortez les gens dans leur position vous concernant. Et ils seront très heureux de savoir que vous êtes toujours là. De temps en temps, ils vont se lever. Ils vont ouvrir la porte, ils vont regarder. Il est là. Il est toujours. Oh, ok. Milou, 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 sois toujours là. Mais dès que vous commencez à bouger, on va dire, il bouge. Quand il ouvre la porte, vous n'êtes plus là. Le vent a tourné. Il va chercher à savoir pourquoi vous avez bougé. Il ne dormira plus. Il sera mal à l'aise.
Et c'est là où on commence à vous chercher. Il habite maintenant où? Il fait quoi? Pourquoi on n'entend plus parler? Pourquoi? Mes amis, le vent doit tourner. Mais vous ne m'avez pas compris. Le vent doit tourner. Réveillez-vous un peu. Faites quelque chose. Réveillez-vous un peu. Faites quelque chose. L'action sur le pouvoir. Je sais de quoi je vous parle. Tant que vous ne faites rien, vous ne faites pas peur aux gens. Mais dès que vous décidez d'être différent et vous commencez à faire des choses différemment des autres, ah non, là, on s'inquiète. Hein? Pourquoi quand on est venu casser ma maison, pourquoi? Pourquoi on est venu casser chez moi? Ils n'ont rien pris. Ils ont tout cassé. Ils ont seulement pris mon ordinateur et l'appareil photo. C'est pour avoir quoi? Des informations. Ils sont rentrés, ils ont tout cassé, tout. Et quand vous voyez un ordinateur dans sa sacoche, vous prenez la sacoche, non? Vous voyez l'appareil photo, vous prenez aussi, non? Non, même la sacoche ne les a pas intéressés. Ils voulaient juste l'appareil et le reste, ils ont amené. Et les 4 mémoires. Mais pourquoi? La puissance de l'action. La puissance de l'action. Parce que quand vous devenez puissant dans l'action, les intrigues naissent. Parce que quand on ne connaît pas l'origine de votre force, hein, ça intrigue. Parce que pour faire ce que nous faisons dans d'autres cieux, il faut être parrainé. Moi, quelqu'un m'a dit, aucune église ne peut faire ça. Il dit, c'est faux. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils étaient 2. Ils ont eu quand même le courage de venir me voir au bureau, ils étaient 2. Alors moi, j'ai eu le courage pour me demander, papa, tout ça là, c'est qui? Et je me souviens que le pasteur Kofi a rigolé. L'autre l'a dit, non, ne ris pas, on est sérieux. Et ils étaient sérieux. Très sérieux. On va comprendre. Mais vous vous opérez dans le monde de la logique. Moi, je suis un homme de foi. Vous opérez dans le naturel. Moi, j'opère avec le surnaturel. Vous êtes charnel. Je suis spirituel. Donc, même si je vous explique, vous ne pouvez pas comprendre l'être spirituel. La Bible dit que les choses spirituelles, c'est une folie pour l'homme naturel. Dans ce monde-là, pour faire ce que nous faisons, il faut aller quelque part. Vous comprenez? C'est la logique de ce monde. Imaginez maintenant que celui qui est le roi de votre famille, celui qui dit sans moi, personne ne peut. Vous comprenez que les pieds symbolisent le pouvoir de l'action. Et que vous commencez à entreprendre sans le roi. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous brisez une loi établie dans votre famille. Parce que personne ne peut s'élever sans aller chez le roi. Personne ne peut oser même penser. Parce que même si tu veux penser, va d'abord expliquer la pensée au roi. Au roi de la famille. L'homme fort de la famille. Si tu essaies de penser différemment, on va te dire, tu es qui? Un tel est venu ici. X est venu ici. Lui là est venu ici. Tu veux montrer que toi, tu es qui? Vous comprenez de quoi je parle? Dites avec moi l'état d'esprit. Donc même dans nos familles, il y a des états d'esprit qui nous rendent esclaves. Mais quand vous vous convertissez, vous quittez d'une domination, vous comprenez? Et vous vous placez sur le pouvoir de Dieu pour entrer en conquête de votre héritage. C'est ce que la Bible dit. Il nous a transportés du royaume des ténèbres en son royaume, et la bien-aimée, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ça dit dans ce royaume-là, tout ce
tout ce qu'on a commis comme faute nous est pardonné et nous avons la rédemption, la rémission de péché. Et nous pouvons récupérer notre vie. Donc, dans nos familles, là, nos vies sont dans les compartiments. Et dans chaque famille, il faut désigner l'homme. C'est pour ça que vous voyez que même dans nos familles, il y a comme une compétition. Au niveau de nos mamans, je ne sais pas pourquoi j'en parle, au niveau de nos papas, parce que quand on sent que l'homme fort est faible et qu'il est en train de partir, on doit choisir le ventre qui doit remplacer l'homme fort. Vous comprenez? Maintenant te voici, toi, le rejeté. Celui-ci qui on ne compte même pas, on ne peut même pas miser sur toi. Dans cette affaire-là, tu es le tocard. Tu es le coursier. Tu es celui qu'on dit, ouais, toi, viens ici. Prends ça, amène là-bas. Ça, c'est toi. Dites avec moi, ça, c'est moi. Oui, ça, c'est toi. Ok? C'est celui qu'on pointe le doigt, viens. Même quand on cherche quelqu'un, on dit, on commence, Brice, Pierre, on tombe sur, Pierre, viens ici. Vous comprenez, non? On a commencé à citer tous les noms parce qu'on te cherchait. Mais maintenant, tu viens, tu m'écoutes. Tu comprends que les pieds symbolisent également le pouvoir de l'action. Et que tu découvres qu'il y a un pouvoir dans l'action. Le fait de se lever, de se démerder avec sa propre force. Vous comprenez? Quand tu commences à te lever et à te démerder, c'est que tu récupères ta liberté. Vous comprenez? Tu récupères ta liberté et tu récupères ta dignité. Bon, quand vous faites ça, vous êtes en train de briser une loi établie. Donc ça veut dire à partir de ce moment, ton clan ne va pas accepter cette manière de faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de ça. Ils ont peur de quoi? D'être rejetés. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous ne serez jamais heureux et vous ne serez jamais libre parce que vous avez peur de porter votre propre croix pour votre liberté. Quand tu commences à faire ça, tu bouges. Et les gens de ton clan commencent à entendre que tu fais des choses. Il fait quoi? Des choses. Ah bon? Qui va commencer à s'irriter? C'est l'homme fort. Quand je me suis levé et que j'ai dit on va aller dans des provinces, je devais aller dans la province où ma mère est née, où mon père est né. On m'a dit, pour aller là-bas, il fallait voir un tel. On m'a envoyé le message. Dites-lui que pour cette étape-là, dans ce qu'il est en train de faire, avant qu'il ne mette pied, il doit aller voir un tel. Et ils ont envoyé qui? Ma mère. Mais ils n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui. Et je le dis, même le jour que je mourrai, ce n'est pas eux qui vont m'enterrer. Je ne les appartiens plus. Je ne suis pas dans leur système, ni dans leur sorcellerie occulte. Je répondais à ma mère, allez les voir. Pourquoi? Je suis passé partout. Je n'ai pas demandé la permission. Pourquoi cette étape, je dois aller voir les gens? J'ai dit à maman, je ne partirai pas. Mais je vais partir, mais je ne partirai pas. Parce que des fois, même nos mamans là,
Des fois, nos mamans, avec le cœur de la famille, parce que moi, ma maman, son gros cœur là, des fois je dis, ah, que Dieu l'aide. Quand on te dit il faut venir, on va te dire, bon, ah, tu pars, d'accord, bon, écoute, bon, voilà quelque chose, dis transfert. Tu prends. Dès que tu as pris, bon, quand tu vas, dites maintenant les ordres. Vous ne comprenez pas? À partir de ce moment, il y a le pouvoir parce que tu as pris. Donc, il y a un droit sur toi. Bon, maintenant, quand tu pars là, tu as commencé à dire l'onction, l'onction, l'onction. Mais avant d'arriver là-bas, tu es lié. Donc, tu parles de quelle onction là? Hein? Tu es lié. Tu es paralysé. C'est deux royaumes. Vous devez le comprendre. C'est deux royaumes opposés. Lisez votre Bible. Jésus même lui-même dit, il dit, je suis venu jeter un feu. Lisez. Deux royaumes. Ce que je suis en train de vous dire, ceux qui nous suivent à la télé savent exactement ce que j'ai dit. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez les sacs de ciment au dos là. Vous ne pourrez pas vous redresser. Vous vous rappelez de cette femme-là qui était courbée dans le temple? Hein? Personne ne savait hein, que c'était Satan qui la tenait liée. Et Jésus dit, ne fallait-elle pas la délivrer de ses chaînes? Mais elle était courbée. Vous pouvez la mener au scanner, vous ne verrez pas l'esprit. Aucun scanner ne voit l'esprit. Vous comprenez? Vous pouvez prendre tous les baumes, masser. Vous comprenez? Mais quand tu es enchaîné, tu es enchaîné. Hein? Dieu nous a créés pour être comme ça. Mais quand on te réduit comme ça, déjà, ton champ de manœuvre est réduit. Ta capacité de courir est réduite. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre, c'est contre la tête et entre les épaules. Et les épaules sont là et que la colonne est bien redressée. Je ne sais pas pourquoi j'en parle ce matin, mais c'est important. Il va falloir que vous créiez une révolution. Il va falloir que dans votre tête, vous créiez un déplacement. Que vous activez le pouvoir de l'action pour être indépendant. Vous ne pouvez pas sauver un ivrogne en étant un ivrogne. Vous ne pouvez pas sauver une prostituée en étant une prostituée. Vous ne pouvez pas sauver des sorciers en ayant des alliances avec eux. Vous comprenez? Nos parents, pour les sauver, qu'est-ce que Jésus fait? Il vous enlève d'abord. Il vous refait. Il vous équipe. Et ensuite, il vous réinjecte. Là, maintenant, il sait que quand vous partez, vous avez l'équipement pour changer tout. Mais personne ne va croire en votre Dieu. Personne ne va croire à votre suprématie. Tant que ce sont eux qui vous donnent le pain, de quel Dieu vous venez leur parler? De quel Dieu? Puisque le courant, c'est eux qui payent. Ce que tu manges, c'est eux qui payent. Hein? De quel Dieu tu viens leur parler? Même si tu leur dis, il s'appelle Jésus, il est puissant, il règne dans les cieux. Dans leur cœur, ils disent, fini de parler, l'enveloppe est là. Parce qu'après tout le règne verbal, va venir leur règne. Qui me comprend ici? Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais c'est très important. Mais quand tu débarques au milieu d'eux, ce que tu portes, ce n'est pas eux. Ce que tu manges, ce n'est pas eux. Et que tu arrives au milieu d'eux, on te régale avec beaucoup d'appréhension. On recule un peu. Et là, ce qui est bien, c'est que quand tu t'assois, ta conscience ne te reproche
De rien. Qu'ils mettent en pire, tu ne feras pas la ronde. Parce que si tu fais la ronde, c'est que tu es toujours lié. Quand tu mets toi aussi tu es là. Oh non, ça ne fait rien, c'est la tradition. Mais n'oubliez pas, Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de quoi? De vos traditions. Jusqu'à quand vous allez être esclaves? Jusqu'à quand? Vous savez pourquoi beaucoup de gens vous méprisent avec l'argent qu'ils ont? Parce qu'ils savent comment ils le gagnent. Ils savent le prix qu'ils payent. Ils ne peuvent pas vous le donner joyeusement. Là où ils le gagnent là-bas, ils perdent quelque chose. Et s'ils te le donnent, il faut qu'ils te méprisent aussi. Parce que s'ils ne te méprisent pas, il ne peut pas peser sa douleur. Je vous lance un défi. Dites-moi lequel. N'allez plus chez les rois de vos familles. Vous allez me dire s'ils vont tenir. Vous ne m'avez pas écouté. Imaginez-vous, tout le monde fait une grève du général, il n'est pas plus chez l'homme fort. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va convoquer une réunion. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus là. Donc, cette chose-là alimente quelque chose. On ne peut pas mettre un système si ce système n'alimente pas. Ça alimente bien quelque chose. Hein? Donc, nous sommes esclaves de quelque chose. Vous savez, je vais finir avec ça. Si j'avais du crin, le crin, vous connaissez le crin? Je vous le montre autour des reins. Le crin est invisible. Je vous laisse une distance. Vous aurez l'impression que vous êtes libre. Parce que le crin ne pèse pas. Mais quand vous allez vouloir dépasser les limites de la distance du crin, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez avancer, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez avancer, vous sentez que quelque chose vous retient, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous comprenez? Vous ne le voyez pas parce que le crin est invisible. Vous avez la volonté, mais pas le pouvoir d'avancer. Vous rêvez, mais vous ne pouvez pas concrétiser le rêve. Vous avez des souhaits que vous ne pouvez pas combler. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que si le crin est planté là, vous pouvez juste faire le cercle. Et le cercle va vous donner la sensation d'avancer. Mais en réalité, vous n'avancez pas, vous tournez en rond. Mais beaucoup d'entre vous, Dieu vous dit, je vous donne la liberté. Vous choisissez l'esclavage. Vous voyez? On ne peut pas avancer. À moins qu'on ne vienne couper. Pour d'autres, c'est l'argent. Hein? Pour d'autres, c'est dans d'autres domaines. J'aime mes parents. Si vous venez chez moi, j'ai une liste de tous les membres de ma famille. Je prie pour eux. Les rosicruciens, les francs-maçons, les sorciers, les innocents, tous, je les aime. Mais j'ai compris une chose. C'est que si je ne brille pas au milieu d'eux, je ne peux sauver personne. Personne. Vous comprenez? Si je suis toujours je ne peux sauver personne. Tu comprends? En noir, tu comprends?
Non, c'est toi, tu comprends. On est coincé. Il y a même les gens dans vos familles. Tu dis, voici l'homme que j'aime. Amène-le là-bas, on va le voir. Tout le monde regarde, il dit, ça c'est quoi? Et comme tout le monde n'a pas approuvé, tu dis au type, continue ta route. Mais laisse-moi te dire que il n'y aura jamais d'approbation. Il n'y aura pas d'approbation. L'homme qui va approuver, c'est celui qui est dans le système. Moi, jamais approuvé. Jamais. Jamais approuvé. Et vous allez être malheureux. Vous allez être malheureuse. Vous ne serez jamais heureux. Jamais. Esclave. Et quand vous allez atteindre les 60 ans, les 70 ans, vous allez commencer à vous lamenter en disant, c'est à cause de vous, c'est à cause de personne. C'est ton maboulitisme qui a fait de toi ce que tu es. Personne. Plus maboule que toi, on meurt. Il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il apporte ça. On te dit même, lui là va nous apporter quoi? Est-ce que je l'aime pour qu'il vous apporte quelque chose? Il va vous apporter quoi? Il vous apporte quelque chose s'il m'aime. Le mariage, ce n'est pas d'abord une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de calcul, c'est d'abord une affaire de cœur, de bonheur. C'est une affaire de bon sens. Et on ne peut pas avoir un sens plus élevé que le mien dans ce qui concerne ma stabilité émotionnelle et sentimentale. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des esclaves. Je ne sais pas pourquoi j'en parle ce matin. Vous êtes des esclaves. Des esclaves. Mais jusqu'à quand? Tu vois un gars, je vais vous expliquer. Hein. Il faut que je trouve les photos. Parce que ce que je suis là vous trompe. Je n'étais pas ce que j'étais. Je suis assez honnête de vous dire, entre le pasteur Patricia et moi, la personne qui avait plus de valeur, c'était elle. Niveau université. Moi, j'avais des paires de chaussures en plastique, un pantalon, une chemise, un sweat, un slip. Je vivais dans la rue. Je n'avais rien pour attirer les regards. J'étais mince. J'avais la date. Un côté noir, un côté clair. Il faut qu'on vous le dise. C'est la vérité. Ne suivez pas ce que vous voyez aujourd'hui. Au commencement, ce n'était pas ça. Il n'y avait rien. Le jour que j'ai aimé le pasteur Patissa, le pasteur Francis Michel Badinga a débarqué chez ses parents. Il a dit, attrapez votre fille. De tous les gens qui y a à Bethany, c'est celui-là qu'elle a choisi. Je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre, je vous parle du pasteur Francis Michel Baninga est parti voir les parents de Patricia pour dire on doit l'arrêter, elle a perdu la boussole. Mais pourtant, c'est l'homme qui vous nettoyait le temple. C'est l'homme qui faisait tout, qui nettoyait même les toilettes indigènes. Mais je ne savais pas que j'étais méprisé. Parce que si le leader parlait voir les parents, pour qu'on ramène Patricia sur les rails, donc j'avais un leader qui ne croyait pas en moi. Un jour, l'apôtre Jalogo m'a appelé avec les autres, ils m'ont mis assis. Ils m'ont dit, tu lâches Patricia. Ils m'ont dit, c'est trop élevé pour moi. Ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut parler. Pour vous, vous voyez aujourd'hui. L'histoire n'était pas comme ça. Je vous ai dit, mon niveau, c'est CP2. La seule chose que j'ai appris dans ma vie, je l'ai appris chez mon grand-père Mbadou. J'étais menuisier. Il faut que vous compreniez de quoi il est question.
Ils m'ont mis assis. Ils m'ont dit, je peux regarder dans l'église ce que je veux. Mais pas celle-là. Je me souviens que je les ai dit en pleurant que si c'est de Dieu, on va se marier. L'un des responsables, il s'appelait Serge Nzé, a levé ses doigts, il m'a taloché. Ne riez pas. Et ils m'ont demandé de me mettre à genoux et de demander pardon. J'ai demandé pardon. De quoi? D'aimer. Mes amis, ne suivez pas. Ne suivez pas, je sais de quoi je vous parle. Ne suivez pas ce que vous voyez. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Je dormais à Bethany, il n'y avait pas de matelas. Je mettais le sac de fétiche, je mettais le drap dessus, je dormais. C'était pas ça. Ce que vous voyez là, c'était pas ça. Ma mère ne savait même pas où j'étais. Je mettais le grésil dans les toilettes indigènes. Je lavais les excréments que les gens déposaient à gauche, à droite. C'était ça. J'étais mince. Il n'y avait rien, les amis. Il n'y avait rien. Un jour, le pasteur Patrice est venu me voir. Elle m'a dit, Gaëtan, je n'en peux plus. Continue ton chemin. Quand elle m'a dit ça, le monde s'est effondré. Je me souviens que je suis descendu. Pour ceux qui connaissaient Bethany à l'époque, il y avait des manguiers en bas là-bas. Je suis descendu dans cette forêt. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et je me souviens bien encore de mes pleurs. Seigneur, je croyais que même en Christ, je croyais qu'en Christ on devait m'aimer. Mais même en Christ, il y a le mépris. Mais Dieu voyait tout ça. Dieu voyait tout ça. Je n'avais rien. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien. Mais je croyais à un rêve. La seule chose qui me fortifiait, c'était les cassettes audio de Raja que j'écoutais, que j'écoutais, que j'écoutais, que j'écoutais. Et un jour, elle est revenue, elle a dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas se séparer. J'ai dit, maman, je n'ai rien à t'apporter, je suis pauvre. J'ai dit, maman, je n'ai rien. La nuit, quand je dors, je lave le seul pantalon que j'ai, mais je le mets derrière le congélateur. Je lave la seule chemise que j'ai, je mets derrière le congélateur. J'attache le drap toute la nuit pour attendre que demain, ça va sécher. Et quand il y a des parties qui ne sont pas secs, je repasse. Maman, je n'ai rien à t'apporter. Mais je n'ai qu'un rêve. Tout le rêve que j'avais fait concernant ce ministère, je le voyais. Mais je ne savais pas lire. Je ne savais pas écrire. J'ai pris un jeûne de 1 mois. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu l'eau. J'ai dit à Dieu, si je dois mourir, je mourrai. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. J'ai pleuré. J'ai jeûné. Je me suis enfermé dans une maison. J'ai dit, Dieu, fais quelque chose pour moi. J'ai toujours eu un rêve d'enfance. Une belle maison sur une colline, avec une barrière en bois. Des rêves de tout enfant. J'ai dit, Dieu, fais quelque chose pour moi. Mon mariage a été repoussé à Bethany. Écoutez-moi bien. Plus de 4 fois, annoncé, annulé. Qui croyait? Un jour, les parents des pasteurs m'ont convoqué. Ils habitaient en Zion. Je suis parti. On m'a fait un serment poli. Papa, j'ai dit oui. Il faut que tu comprennes que les poules et les canards ne peuvent vivre ensemble. Ne riez pas. Passe ton chemin.
J'ai persisté. Ils ont déménagé, ils sont partis à Bellevue. Ce jour-là, j'accompagnais le pasteur Patricia. Je me suis assis au salon. Son père est sorti, il a pris le fusil. J'ai quitté l'apostrophe jusqu'à Béthanie sans m'arrêter, convaincu que le fusil était derrière ma nuque. Je suis arrivé à Béthanie épuisé. Ne suivez pas ce que vous voyez. On était tellement fatigués de repousser ce mariage que finalement on s'est mariés. Et on s'est mariés dans quelles conditions? D'autres n'étaient pas d'accord. Ma mère a cru. On s'est mariés. Notre premier lit, je l'ai cloué moi-même. J'ai fabriqué notre premier lit moi-même. Je l'ai habillé à ma manière. Il y a des gens qui m'aimaient à Béthanie parce qu'au-delà de tout, j'avais un ministère fort. Je priais pour les gens, il y avait des résultats. Il y a des gens qui étaient reconnaissants. Et ça a failli même créer un petit groupe. Et il y a des gens qui étaient tellement mécontents qu'ils ont décidé de m'aider. Ils m'ont acheté une gazinière, un frigidaire. Ils m'ont acheté un living. Ils m'ont meublé la maison. Il y a même une qui était tellement touchée par le mépris qu'elle m'a donné pour la première fois de ma vie une Peugeot 309. Ça a tellement indigné les gens qu'on est parti dire à son mari que je sortais avec elle. Le monsieur m'a cherché dans toute la ville. J'étais le premier à avoir une maison. Une dame m'aimait tellement qu'elle m'a donné une maison, clé en main. On est parti la trouver, mais responsable, pour la dire que non. Convaincre son mari. Ils ont débarqué à la maison. Ils étaient tout feu, tout flamme. J'ai dit à la dame, maman, on ne va pas se battre. Tu m'as donné la maison. On est parti te voir. On t'a rencontré des insanités. Maman, voici les clés de ta maison. Ça ne fait rien. Celle qui m'a donné la Peugeot. J'ai dit, maman, on ne va pas se battre. Voici les clés de ta voiture. Prends. Prends. Et mes amis, aujourd'hui, on dit quoi? Aujourd'hui, on dit quoi? Si j'avais abandonné, si Patricia aurait abandonné, quel est l'homme qui devait la célébrer avec 6 viols? Est-ce que cet homme devait supporter cette vérité après? Quel est cet homme qui devait la supporter avec un utérus d'une femme de 80 ans? Est-ce qu'il devait avoir l'attitude que j'ai? Non, mes amis. L'amour n'a rien à voir avec l'argent, avec les avoirs. La personne peut venir vers toi, elle n'a rien. Mais si tu es capable de percevoir son destin, ma soeur, dans ce rien, je suis un exemple. Je suis un témoignage. Aujourd'hui, vous pouvez regarder le pasteur Patricia dit, Dieu l'a béni. Non, ce n'était pas comme ça au début. Au début, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça, c'est faux. Moi qui vous parle, mes parents sont là. Même mes parents qui croyaient, qui espéraient, qui a vu quelque chose de bon en moi. Quelle est la personne dans ma famille qui peut dire il a visualisé ce que je suis aujourd'hui? Hermine, c'est impossible. Personne. Personne. Mes amis, personne. Mais je ne sais pas pourquoi j'en parle ce matin. Peut-être c'est pour aider quelqu'un. Mais je suis là. Les amis, je suis là. Je n'ai pas besoin de mentir. Je suis ce que je suis. Je suis là. Je suis là. Et tout ce qui m'a été arraché est en train d'être donné. Donné. C'est pour cela, un enfant comme moi,
Quand tu as la grâce de rencontrer le président de ton pays, autant pour moi. Le président de ton pays. Et que tu sais là où tu sors. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, c'est puissant. Parce que rien n'est montré. Qui suis-je? Nous sommes partis en mission en Côte d'Ivoire. On a dormi dans une maison inachevée. On n'a pas dit ça à nos parents. La nourriture, c'était les œufs bouillis avec la tomate et le riz. On n'a pas dit à nos parents. On dormait par terre. Vous savez ce que Patricia et moi on a traversé? Attention. On ne savait pas d'où nous venons. On dormait dans une maison inachevée. Il n'y avait pas de carreaux. Mais à Bethany, on faisait les offrandes, soit en disant, on nous envoyait des offrandes qu'on n'a jamais vues. Mes amis, nous on sait d'où on vient. Avec ma femme, on faisait fondre le beurre de karité qu'on envoyait ici pour vendre. On envoyait des habits d'Afrique de l'Ouest pour qu'on nous vende ça. Oui, pour qu'on puisse vivre. Notre chemin est long. Et je me souviens que j'ai dit à ma femme, coucou, tu sais, le jour que je me lèverai au Gabon, le président viendra. Il écoutera ma voix. Elle me disait, ah, mourir toi aussi. J'ai dit, coucou, je te dis, chacun de nous a sa foi. Mais je te dis que le jour que je vais me lever dans ce pays, je te dis coucou. Ce jour-là, je me lèverai. Tout ce que je vous dis, vous pouvez lui demander. J'ai dit ceci. Ce jour-là, ils vont m'honorer. On va construire une église. Et je disais toujours, il y a d'autres qui savent le rêve. Une église, quand tu marches, tu te mires. Mais quand j'ai parlé de ça, vous vous rappelez, c'était des rêves bizarres. Mais je disais, vous verrez. Ce jour-là, on me donnera des moyens. Il y aura l'offrande. Cette offrande, je vais construire une église. Et tout s'est passé comme j'ai dit. Pourquoi? Il y a des pensées qu'il ne faut jamais avoir et des paroles qu'il ne faut jamais confesser. J'ai vu le président. Le jour qu'il m'a reçu dans son bureau, lui me parlait. Moi, j'étais là. J'ai dit, Dieu, c'est moi. Gaëtan, c'est moi. L'Embumba était assis. Yolanda Sela assis. Divungi assis. Mon président est là. Il me pose des questions. Je ne suis pas là à l'école. Il me parle d'impunité. Je dois répondre. Il me parle de l'économie. Je dois répondre. Mais je ne suis pas là à l'école. Je suis en train de répondre. Moi, sans instruction, un enfant qu'on ne pouvait pas dire qu'il y avait quelque chose. On m'appelait Young, voleur, bandit. J'avais tous les noms. Mais je suis là. Je bouge tout un pays. Tout un pays est secoué à cause de ma foi que je n'ai pas eu à l'université, mais que j'ai eu sur le chemin de la souffrance, que j'ai lu avec Dieu. Ma foi, sans école biblique, ma foi, sans université, ma méditation, ma confession, ma détermination. Je suis là en train de parler. Et ce jour-là, le président a décrété qu'il n'y avait pas d'audience. Il a fait toute une journée sans audience parce qu'il devait être avec moi pendant toute une journée. Et je l'ai vu se lever. Il est rentré dans son bureau. Il a amené l'argent. J'ai dit non, non, monsieur le président. Et je vois encore monsieur Divungi dire, mais Gaëtan, personne ne veut t'acheter ici. Prends. Tu as des choses à faire. Prends Gaëtan. Et j'entends Dieu me dire, prends, mais va montrer à l'église. Je prends l'argent. J'arrive, l'église est en train de prier pour moi parce que je fais toute une journée à la présidence. J'arrive, ils sont tous là assis. Je dis, voici ce qu'on m'a donné, je ne suis pas allé pour l'argent. Voilà l'argent. Je le mets sur le pupitre. Ma détermination est intacte. Ma vision est intacte. Ce n'est pas l'argent. L'entrepreneur s'appelait Pelayo. Je dis, monsieur Pelayo, prenez l'argent. Allez construire l'église.
C'est là où vous vous tenez. Vous savez ce que Dieu veut faire avec vous? Vous savez où Dieu veut vous amener? Vous savez son rêve vous concernant? Dieu écrit droit avec les lignes courbes. Il nous mène là où il veut, pas des chemins sinueux. Mais ce qu'il sait, c'est que son plan va s'accomplir. Ce qu'il sait, c'est que vous allez arriver. Et quand vous êtes un homme de destin, Dieu verra ce que votre cœur ne soit pas amer face à tout ce que vous avez pu traverser. Dieu le verra. Parce que Dieu sait que si votre cœur est amer, il ne peut pas vous amener loin. Il verra. Mes amis, aimez votre vie. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Mais voyez, aujourd'hui, le pasteur Patrice et moi, nous sommes là. Vous voyez, qu'est-ce qui n'a pas changé? Quand on n'a rien à manger à la maison, on paye la boîte de cassoulet. Quand on n'a rien à manger à la maison, on paye notre boîte de sardines. Quand on n'a rien à manger à la maison, on se contente de ce qu'on a. Notre vie n'a pas changé. Nos convictions intérieures n'ont pas changé. On a toujours la rage de vaincre. Quand on a les moyens, on pense à d'autres qui n'en ont pas. Tous ceux qui rentrent en contact avec nous réussissent. Tous ceux qui rentrent en contact avec nous découvrent même les moyens. Nous croyons en eux, on investit. Mais une histoire bizarre. Une jeune fille Ivo, universitaire, et un simple menuisier. Ça crée ce que vous voyez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.